Chers collègues, bonjour. Je vais vous parler de mon dernier jeu, Viruscape, dans lequel vous incarnez un petit bonhomme qui vit dans un village, le village de Rouvière, et qui doit traverser une épidémie. La partie dure 14 jours, et s'il parvient à ne pas être contaminé au bout de 14 jours, eh bien, le joueur décroche la victoire. L'objectif de ce jeu, c'est de faire réfléchir l'élève à l'intérêt de certaines stratégies qui ont été adoptées, comme le confinement, le couvre-feu, le port du masque, et également l'intérêt de certains gestes barrières comme l'utilisation raisonnée du gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale. Alors dans ce jeu vous contrôlez ce petit personnage, voilà, il est dans sa maison, le contrôle aux touches du clavier, ça ne marche pas sur téléphone et tablette, c'est forcément sur ordinateur. Et lorsque le personnage sort de son domicile, il y a tous les matins un journal qui lui raconte la petite vie du village et les événements du jour. Donc là, on apprend que l'épidémie progresse, que des masques sont disponibles à la pharmacie, ainsi que du gel hydroalcoolique, que le médecin rouviérois Denis Roucoul est en train de mettre au point un traitement à base de coloquinte. Alors, le but, c'est aussi de travailler certaines de ses compétences psychosociales, et l'élève, en lisant le journal, sera amené à se poser des questions sur la fiabilité de ce que dit la pharmacienne, de ce que dit le médecin, et de prendre un petit peu de recul sur justement ce qui est annoncé dans le journal. Donc on travaille aussi l'esprit critique. Je vais commencer par montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je sors dans le village et je ne respecte pas la distanciation sociale. Donc le personnage commente, il faut que je me tienne à distance des autres villageois. Je ne vais pas respecter cette consigne. Je vais à leur rencontre. Je cherche volontairement le contact, alors que je fais vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, me voilà contaminé et alité. Première cause donc de fin de partie, la contamination entre un villageois et moi. Deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que je fréquente les commerces sans utiliser de gel hydroalcoolique. Bon là il est fermé, on va attendre. Voilà. On voit que ma barre d'asepsie diminue à chaque fois que je fais mes courses. On me recommande d'utiliser du gel, mais je ne vais pas l'utiliser. Et voilà, à force de toucher des surfaces contaminées sans vous laver les mains, vous voilà vous aussi contaminé par le virus cough-cough. Bon courage pour la convalescence. Et enfin, troisième possibilité de perdre la partie, c'est de se négliger, c'est-à-dire de ne pas se nourrir, de ne pas dormir suffisamment. Là, je vais accélérer le temps pour vous montrer le résultat. Il a faim, il se sent sale, il est épuisé, il bâille. Et résultat, fin de partie, épuisé, affamé, vous n'avez certes pas été infecté par le virus cough-cough, mais vous voilà tout de même alité, bon rétablissement. Donc voilà les trois causes de fin de partie possibles: la contamination directe avec un villageois, la contamination via des objets contaminés, et la troisième fin de partie, c'est on n'a pas réussi à instaurer un cycle de vie suffisamment sain, et le personnage se retrouve à... Maintenant je vais reprendre le contrôle de mon personnage et vous montrer comment jouer correctement cette partie. Alors, il faut que je fasse très attention, parce que là je vais faire exprès par exemple de rentrer en collision avec un... Alors lui il a un masque, donc ça va, et on me dit, il faut que je me tienne à distance des autres villageois. Là pour l'instant tout va bien, il n'y a pas trop de villageois contaminés, mais lorsqu'il y aura beaucoup de villageois contaminés, il faudra que je fasse très attention à garder mes distances. Voilà, je travaille au bureau pour toucher mon salaire, et on me dit, le patron, quelle tête de mule, bon il y a des petits commentaires, on me dit touche espace pour utiliser du gel. En effet, je vais mettre pause. Ici, dans ma barre d'asepsie, je vois que ma barre d'asepsie est basse. Ça veut dire, attention, rien ne me garantit que mes mains n'aient pas touché un objet contaminé. Il faudrait que je les désinfecte, sinon je risque de me retrouver en fin de partie. Si je n'utilise pas de gel, je risque de me contaminer moi-même par les mains, en touchant par exemple mes yeux ou mes muqueuses. Donc il faut que j'utilise du gel, j'appuie sur espace. Et voilà, ça ne lave pas aussi bien que le savon, mais en tout cas, ma barre d'asepsie est remontée. Ma barre d'hygiène, non, il faudra que je prenne une douche en rentrant. Alors, je vais profiter de cette belle journée pour aller faire quelques courses. Je vais acheter des masques à la pharmacie. Voilà, ce gel devrait débarrasser mes mains de toute trace du virus, ou presque. Alors, on le voit, je vais mettre en pause. Sur ma tête, ici on voit à peine, mais je porte un masque. Et des masques, là j'en ai encore 8, je viens d'en acheter. Les masques ont une durée de 3 heures à peu près, et pendant 3 heures, je suis partiellement protégé. Voilà, donc je rentre chez moi. Je vais prendre une douche, manger, et ma foi, il est 22h50, c'est une bonne heure pour se coucher. Jour 2, tenez bon jusqu'au 14e jour pour décrocher la victoire. Alors, la journée commence bien, j'ai un peu faim, donc là je vais manger. Et que dit le journal? Alors,
Gel et masques en rupture de stock. Inutile de vous précipiter à la pharmacie. Pour faire le plein de masques et de gel, il n'y en a plus. La coloquinte panacée de demain. Il faut absolument lire tous les journaux, mais je vous laisserai savourer les épisodes à rebondissement autour de la coloquinte. Comme dit le maire du village, si ça ne peut pas nous faire de mal, ça ne peut que nous faire du bien. Le maire se rendra compte qu'un abus de coloquinte au niveau digestif peut poser de gros soucis. Donc ça c'est... On essaie de prendre les choses avec humour. Il n'y a rien de dramatique dans ce jeu. On ne parle pas de mort, il n'y a pas de mort. Quand vous perdez, vous êtes juste alité. Tout est pris avec légèreté, de façon à ce que des enfants, même en bas âge, puissent y jouer sans que ça fasse écho à des expériences douloureuses, des pertes de proches qu'ils aient pu vivre. Voilà. Bon alors, on va sortir et on va aller... Ah, voilà, le petit coq du matin. On va commencer pour acheter du savon. Bon là, c'est fermé pour l'instant. Ça ne serait pas prudent de pique-niquer. Effectivement, on va pas rester près de l'aire de pique-nique. Voilà, je rentre chez moi. Les courses sont rangées. Je vais me faire à manger parce que je meurs de faim. Une douche pour me laver les mains et le corps. Donc hygiène et asepsie au maximum. Et le reste de ma journée, ma foi, vu que j'ai pas pu aller au bureau, je vais faire quelques courses. Alors la pharmacie, c'est pas la peine, on sait qu'il y a pénurie. Donc je vais acheter des pâtes ou du pain, ce que vous voulez. Voilà. C'était les derniers paquets de farine. Ah, ça rappelle peut-être des choses vécues. Hein. Donc je suis content, j'ai pu faire mes courses. Bon, maintenant, il faut les ramener à la maison sans rentrer en contact avec personne. C'est pas facile ce jeu. Les courses sont rangées, je vais pouvoir me faire à manger. Voilà, un festin cuisiné par lui. La douche, propre comme à sous neuf. Et on va pouvoir se coucher, peut-être pas tout de suite. Il a pas sommeil. Bon, on va aller aux toilettes. Hein. Après tout. Hein. Voilà. Toujours pas sommeil. Ah si, voilà. Il est en pleine forme pour le jour numéro 3. Alors, que se passe-t-il le jour numéro 3? J'ai les masques sont de retour et on commence à parler d'un confinement à venir. Il y aurait un engorgement des services de santé et fermeture des écoles. Et le télétravail est autorisé. Je n'ai plus besoin d'aller au bureau pour travailler. J'ai faim. Je vais manger. Télétravailler un petit peu. Voilà. La machine à café et les collègues me manquent. Oui, c'est quelque chose que certains ont pu vivre. Et faire... des courses à la pharmacie parce qu'il me reste que 4 masques et les masques ne durent que 3 heures à chaque fois. Je plains les profs qui doivent enseigner avec ça sur la bouche. Bon, je vous ai dit, il y a des commentaires aléatoires qui égayent le jeu assez régulièrement. Voilà. Bon, maintenant je vais me refaire à manger. Je vais prendre quelques kilos. Oui, là c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû manger tout de suite. Télétravailler pour gagner un peu d'argent et me coucher. Ah, il n'a pas sommeil. Alors là, l'erreur, ce serait d'aller dire... Là, l'erreur fatale, ce serait d'aller télétravailler maintenant. Parce que si je télétravaille maintenant, je vais me retrouver à 2h du matin et je serai totalement déphasé pour mon sommeil. Alors, il vaut mieux attendre un peu, ne rien faire et se coucher. Jour 4. Scène d'hystérie au rayon hygiène où on apprend qu'en fait, il y a une pénurie de savon. Donc là, ce n'est pas la peine aujourd'hui que j'aille acheter du savon. Et on va aller au bureau Rouviérois. Je me dirige vers le magasin d'alimentation, j'ai faim, ça tombe bien. Direction la cuisine, ben oui, on voit qu'il a faim, hein. Il a ses humeurs, il a ses envies, hein. Donc il exprime en permanence ses besoins physiologiques pour que l'élève sache en fait quel objectif. Heureusement que le couvre-feu n'est pas déclaré, sinon j'aurai une belle amende. Voilà. Les courses sont rangées, je vais me faire à manger. Et me coucher parce que là je suis épuisé. Jour suivant, vendredi 5 mars, le couvre-feu décrété. Alors là, les choses se compliquent. Petit à petit, on va vers un confinement, ce qui veut dire que si je me fais attraper par la police après 20h, j'ai une amende, tout simplement. Je vais télétravailler un peu. Et le jour 6, que se passe-t-il? Vers un confinement de la population, voilà, donc on se dirige vers le confinement petit à petit. À partir d'aujourd'hui, les masques sont obligatoires. Donc à partir de maintenant, si je veux aller faire des courses, il faut que j'ai des masques. Alors, vivement le confinement, parce que quand il y a le confinement, il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Là, c'est injouable, il y a trop de monde, il y a beaucoup de gens contaminés. Il a hâte de tester ce nouveau shampoing. Mes mains ont touché plein de trucs chelous. Oui, allez, gel. Voilà, main propre. Voilà, les courses sont rangées. On va commencer par se laver, c'est indispensable. Manger. J'ai pas sommeil, je vais télétravailler un peu. Voilà, encore un peu. Il est épuisé, il vient de bâiller, c'est le moment de se coucher.
une nouvelle journée commence. Alors, qu'y a-t-il aujourd'hui? Confiné. Ah, voilà. Seules les sorties indispensables seront autorisées et limitées chacune à 3 heures. Si jamais je reste plus de 3 heures dehors, j'aurai une amende de 50 €. Je vais faire exprès d'avoir une amende. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 fois moins de monde dehors. Donc là, regardez, hein, quel plaisir de se promener. Bon, il y a encore des gens, hein, ça va se durcir après, mais là, pour l'instant, il y a 2 fois moins de monde dehors, donc on comprend l'intérêt du confinement. Hein. Je vais rester longtemps dehors, je me promène exprès, hein, bientôt 11 heures. Et voilà, cela fait plus de 3 heures que vous avez quitté votre domicile, amende 50 €. Bon, je pense qu'on va arrêter là la partie, vous avez compris le principe de ce jeu. Le tout, c'est d'avoir un bon rythme, d'avoir un bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, toujours un stock de masques sur soi, un stock de gel, et en respectant toutes ces règles, l'élève peut arriver à la victoire. C'est un jeu, je pense, qu'il ne faut pas utiliser dans le temps des travaux pratiques. Il faut laisser l'élève prendre le temps de comprendre le gameplay, de s'imprégner. C'est quelque chose qui prend du temps et par contre, donner ce travail en quelque sorte à la maison et lors du retour en classe, un débriefing collectif et l'enseignant demande aux élèves de commenter leur partie, de raconter leurs galères, de raconter leur stratégie, s'ils ont gagné, comment ils ont organisé leur quotidien. Et en fait, tout naturellement, l'élève devrait arriver à la conclusion que la meilleure stratégie, c'est de faire des courses groupées, de les espacer, de ne pas les faire tous les jours, de rester le plus longtemps possible chez soi, de favoriser le télétravail, etc. etc. J'espère que cette présentation vous aura amusé, intéressé. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire remonter. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.